Quels sont les pays qui sont hostiles aux cryptos et ceux qui sont favorables aux cryptos? Une question essentielle aujourd'hui. Vivre dans un pays qui est favorable aux cryptos, très important. Aussi dans un contexte d'expatriation, pour choisir votre pays de destination, choisir un pays qui est favorable aux cryptos. La plupart des gens aujourd'hui ont des cryptos. C'est important que quand vous arrivez dans le pays, vous puissiez dépenser vos cryptos, vous puissiez faire un cash out et que vous puissiez aussi, si possible, ne pas avoir de taxes sur les plus-values générées sur les cryptos. C'est important aussi parce que on est dans un contexte aujourd'hui où les banques ont tendance à geler les comptes, faire des demandes d'informations. Donc vous avez toute cette finance centralisée qui s'oppose à la finance décentralisée. Donc au niveau de votre patrimoine aujourd'hui, c'est important de définir le ratio entre vos investissements dans le monde centralisé et vos investissements dans les cryptos, donc la partie décentralisée. Ça peut être 95% centralisé et 5% décentralisé, ça peut être 50-50, ça c'est à vous de voir. J'aborde ce sujet dans d'autres vidéos, mais en tout cas la question est sur la table pour éviter d'être bloqué. Moi par exemple j'ai été bloqué ici en Thaïlande vu qu'ils ont gelé mon compte. Voilà, c'est important aussi parce que de plus en plus de business en ligne payent en crypto. Donc si on vous paye en crypto mais que vous ne pouvez pas dépenser dans le pays parce que les cryptos sont interdites, là pareil, c'est dommage pour vous. Voilà, alors on va passer en revue. Allez, on commence par les pays qui sont favorables, très favorables aux cryptos. J'ai fait 3 catégories. Donc les pays qui sont ultra favorables, ça veut dire que on peut utiliser les cryptos comme on veut et on a 0% d'impôt sur les plus-values, voire ne même pas avoir besoin de déclarer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment les pays qui sont super favorables. Ensuite, on va avoir les pays qui autorisent mais les déclarations sont fastidieuses, complexes, ou bien il y a un impôt sur les plus-values qui est confiscatoire. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est les pays qui interdisent totalement les cryptos, ou quasiment totalement. Voilà. Alors il faut savoir que cette liste, elle évolue très rapidement. Puisque tous les pays sont en train de mettre en place leur régulation, leur réglementation, leurs lois sur les cryptos. Certains ne l'ont pas fait, donc ça peut passer de totalement interdit à super favorable en quelques mois, à partir du moment où ils mettent la loi. Ou bien ils peuvent faire des rétropédalages aussi. C'était très favorable et ils deviennent totalement hostiles aux cryptos. Donc il faut suivre, ça bouge beaucoup. Je mettrai cette liste, comme toutes les autres listes, et la carte des pays, tout ça, en libre accès. Je mettrai un lien en description. Voilà, allez, on commence par... Alors c'est d'abord, à chaque fois je me dis, est-ce que chaque fois que je fais des listes de pays, par exemple là où il y a des fiscalités avantageuses, là où on n'a pas besoin de déclarer les comptes à l'étranger, etc. Donc chaque fois que je fais des analyses comme ça, je me pose la question, est-ce que les pays vont être à peu près les mêmes? Est-ce que c'est les pays à fiscalité avantageuse qui vont être favorables aux cryptos, par exemple? J'essaie de voir si en fait finalement c'est pas tout le temps les mêmes listes. En fait c'est pas du tout les mêmes listes. Vous allez voir, c'est absolument hallucinant sur les cryptos. Le monde se décompose d'une manière un petit peu chaotique. Alors, pays super favorables aux cryptos, on commence par la Suisse. Suisse très favorable, 0% d'impôt sur les plus-values des cryptos. Singapour, pareil, 0%, on est bon. Les Émirats Arabes Unis, magnifique. Voilà, alors il y a plein de sociétés de crypto, certaines légales, d'autres moins légales qui sont installées là-bas. Le Portugal, alors le Portugal c'est pas mal, 0% sur les gains si on a une détention de plus de 1 an. Ça aussi, toutes ces règles, elles changent très rapidement. Donc là, je ferai sûrement un update tous les 6 mois ou tous les ans sur cette liste. Malte, 0%, pareil, si on détient les cryptos de plus de 1 an. Détenir plus de 1 an, honnêtement, il n'y a aucun problème. L'Allemagne, 0%. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont dans le monde occidental et qui sont très favorables aux cryptos. L'Allemagne, donc 0%, pareil, si on détient de plus de 1 an. Le Salvador, là c'est carrément le Bitcoin qui est une monnaie légale dans le pays, donc super favorable. Et la Thaïlande qui vient de faire un virage donc récent, très pro-crypto, donc 0% sur les plus-values.
Ça devient un hub sur les actifs numériques en Asie du Sud-Est. Voilà, exonération fiscale totale, temporaire. Donc il vient d'y avoir une mesure en fait qui permet de faire un cash out et de ne pas payer d'impôts sur quoi que ce soit, enfin sur les cryptos en Thaïlande. Voilà, le gouvernement a récemment approuvé une exonération totale de l'impôt sur le revenu des particuliers sur les bénéfices plus-values des cryptoactifs, valable pour une période de 5 ans, soit au 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029. Donc pour ceux qui veulent faire des cash-out crypto, typiquement par exemple vous êtes français, vous avez vos cryptos et vous savez qu'au moment où vous allez les vendre, vous allez vous faire éclater, vous faites votre cash-out, vous venez en Thaïlande, résident fiscal thaïlandais, 1 an, vous faites votre cash-out ici, fin de l'histoire. Et puis si vous aimez la France, vous repartez en France l'année d'après. Les îles Caïmans, 0% aussi. Alors l'Indonésie, j'étais surpris, taux très faible appliqué sur la valeur totale de la transaction. Alors je l'ai mis quand même dans les très favorables, mais ils appliquent 0,2% du montant de la transaction. Au moins, ça a le mérite d'être une fiscalité qui est très simple et qui est assez faible. Pas comme celle qu'on a en France, où il faut recalculer la valeur totale du portefeuille de cryptoactifs à chaque transaction. Donc c'est carrément une usine à gaz totale. Il n'y a que une usine à gaz pour le calcul de l'impôt sur les plus-values des cryptos, comme on a en France, n'existe nulle part ailleurs dans le monde. La Malaisie n'a pas d'impôt général sur les plus-values pour les particuliers, sauf pour certains actifs spécifiques comme etc. Donc ça, les pays qui sont où il n'y a pas de taxation extraterritoriale, c'est-à-dire les revenus de sources étrangères ne sont pas taxés, en général, je pense même toujours, en fait, au niveau des cryptoactifs, évidemment, vu qu'ils sont localisés nulle part, c'est pas taxé. Le Paraguay, fiscalité territoriale aussi, seuls les revenus générés par une activité, une source au Paraguay sont imposables. Donc les gains sur les crypto-monnaies par des résidents fiscaux, si les gains proviennent de l'étranger, par exemple vendus, ça vient toujours de l'étranger de toute façon. Il suffit d'être sur une plateforme étrangère, sans les cryptos c'est décentralisé. Donc la question, je pense qu'à un moment donné ils vont se poser la question, c'est la question du pays d'un bitcoin, c'est où? C'est nulle part, partout. Il y a même le réseau bitcoin ou le réseau Ethereum, il est même dans l'espace, il est même sur les satellites. Le Panama, pareil, pas de taxe sur les gains en capital provenant de vente ou d'échange de crypto-monnaies, on est bon. L'Uruguay aussi. Les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs incorporels. Les gains réalisés sur les actifs incorporels détenus et réalisés à l'étranger via les exchanges sont exonérés d'impôts pour les résidents fiscaux uruguayens. Alors, dans tous ces cas-là, évidemment, il faut devenir résident fiscal de ces pays et essayer de blinder la résidence fiscale pour ne pas être récupéré par l'épave France. Continue. Alors ça, c'était vraiment les pays top. Si j'en ai oublié, vous mettez en commentaire, je les rajouterai, parce que des fois, je regarde pas tous les pays non plus. Les pays maintenant qui sont moyens, c'est-à-dire ça autorise, mais c'est pas terrible. Les États-Unis, donc on a un impôt sur les plus-values court terme et long terme, donc une cata. La France, vous êtes au courant, une catastrophe totale, c'est-à-dire c'est autorisé, mais dans les faits, par exemple, personne n'utilise une carte crypto en France. Moi, j'utilise ma carte crypto tout le temps ici. Mais en France, on n'utilise pas parce qu'à chaque fois, il faudrait recalculer le portefeuille cryptoactif et calculer les taxes, etc. C'est une usine à gaz, donc personne n'utilise de carte crypto. S'il y en a un qui utilise une carte crypto en France, dénoncez-vous, mettez en commentaire. C'est impossible. L'Espagne, impôt sur les plus-values, taux progressif, donc pareil, là c'est légal, mais il faut payer des impôts importants. Canada, pareil, seulement 50% du gain est imposable au taux d'impôt sur les revenus personnels. La Russie, je m'attendais par exemple à ce que la Russie soit très crypto-friendly, mais non, cryptos sont légales pour la détention et la négociation, mais elles ne peuvent pas être utilisées comme moyen de paiement pour des biens ou services en Russie. Il faut voir qu'ici en Thaïlande, je veux dire, il y a même, alors ça se fait pas directement, mais on peut acheter indirectement un bien immobilier en crypto. Ça veut dire qu'en fait, on prend les cryptos, on les transfère, ils sont transformés en Thai baht, mais l'origine des fonds est bien vos cryptos. Thai baht, et ensuite ça suit le process normal. En Russie, ça serait pas le cas. Taux standard de 13% pour les résidents fiscaux et puis passer à 15% pour les... Donc c'est pas terrible. C'est pro-crypto, mais c'est pas, voilà, c'est pas ultra favorable. Le Royaume-Uni,
Taux progressif de l'impôt, donc c'est taxé entre 20 et 45%, donc une cata totale. Voilà. Et on arrive au pays où là, c'est la guerre contre les cryptos, l'interdiction totale ou quasi totale, la Chine. Alors il y a des scams crypto, mais par contre les cryptos sont interdits. Donc la Chine interdit, l'Algérie interdit, Bolivie interdit, Bangladesh interdit, Égypte interdit, l'Inde interdit. Moi je suis étonné, je suis un peu perplexe. Hein, Chine et Inde, tiens, j'ai encore mieux, le Vietnam. Actuellement, la fiscalité est floue ou en cours de proposition. Il n'y a pas de régime clair sur l'impôt sur les gains en capital comme dans les pays occidentaux. Donc, ils sont en train de faire les règles. Donc, attention. Cambodge, la fiscalité est peu claire pour les particuliers. L'accent est mis sur la réglementation des entreprises et la conformité, etc., etc. Lutte contre le blanchiment, le terrorisme et compagnie. Donc, attention. Très, très attention. Quand je dis attention, c'est que par exemple, s'il n'y a pas de règles claires et que ce n'est pas vraiment autorisé, vous faites un virement simplement de votre compte bancaire vietnamien, par exemple, vers un Binance. Ça permet, à mon avis, non seulement la transaction est bloquée, mais votre compte est gelé. Il faut savoir que le Vietnam a gelé sur le dernier mois 86 millions de comptes quand même. Donc, attention quand même. Et le Maroc, les autorités financières marocaines ont interdit l'utilisation et l'achat et la vente de crypto-monnaies en 2017. Transactions en crypto-monnaies peuvent exposer des particuliers à des amendes et des poursuites judiciaires, notamment en vertu des lois sur l'office d'échange. Vous voyez, c'est pas les BRICS qui sont dans le nouveau monde et qui autorisent les crypto-monnaies, etc. et le vieux monde qui l'interdirait, mais pas du tout en fait. Là, la division du monde, elle est complètement... elle n'a aucun sens, en fait. Enfin, voilà. Voilà, les amis. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des remarques. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.